sommaire d'Info Hebdo, la sortie du second livre d'Elisabeth Wolf, une soirée d'information sur la diététique à Dembar, et pour commencer, faisons le point sur les travaux de Niederbronn. Le conseil municipal de la mairie de Niederbronn a décidé donc d'engager un réaménagement complet du centre-ville qui comporte plusieurs phases, dont la première est le secteur bureau central et qui sera suivi d'autres phases, comme les rues commerçantes qui sont prévues dans les 2 années à venir. La première phase du projet de ville concerne donc le secteur bureau central avenue de la Libération. En fait, le chantier se décompose en plusieurs zones. La première zone, c'est tout ce qui est place du bureau central, qui est donc devant le bâtiment principal, où sera aménagée la place du marché. Ensuite, nous avons la place à l'arrière, où il y aura un parking de 70 places. L'aménagement est bien avancé, les bordures sont en train d'être posées. Les enrobés, si le temps le permet, seront posés courant novembre. Et cette première place et le parking devraient être livrés pour mi-décembre, donc si tout va bien, si la météo le permet. Ensuite, la deuxième partie qui concerne l'avenue de la Libération est en chantier et donc des difficultés de circulation actuelles, dues d'une part à notre chantier, d'autre part dues au chantier du bâtiment où il y a une grue qui est implantée sur le domaine public. Alors là aussi, l'objectif c'est de terminer toute la voirie, sauf devant le bâtiment en construction, pour la mi-décembre. Elisabeth Jäger-Wolf sort un nouveau roman. Il retrace la vie d'une famille alsacienne dans les années 1830. Il s'agit de Terre d'Alsace, rêve d'Amérique, qui sort là ces jours-ci. Donc c'est un livre, un roman historique, ou un alsatique romancé selon l'appellation qu'on veut lui donner, qui se situe dans les années 1815-1835, donc au début du 19e siècle. Historique parce qu'évidemment il y a toute une toile de fond historique, culturelle à travailler, à exploiter. Roman parce qu'il y a une trame romanesque qui se développe parallèlement. Donc j'ai créé des personnages et je les suis tout au long du livre. J'en suis au lancement, donc là il y a énormément de plaisir dans le contact avec le public, avec les professionnels, dans les librairies, les dédicaces, les émissions, etc. Donc là c'est la phase vraiment publique, je dirais, par rapport à la phase cachée et anonyme. Et voilà, donc on laisse venir maintenant et puis on verra pour la suite. Une soixantaine de personnes a participé à la soirée d'information diététique le vendredi 17 octobre 2003 au 1000 Club de Dembar. Le sujet est lancé par la psychologue Jasmine Petrucci. Vous avez pu remarquer les gens qui prennent du poids, ils le perdent et ont hâte de le reprendre. C'est sans aucun doute qu'entre le moment où ils l'ont perdu et vous avez une autre image d'eux-mêmes, quelque chose manquait. Et c'est sur ce manque que nous, les psychologues, nous travaillons. Calculer son indice de masse corporelle en divisant son poids par le carré de sa taille permet de se situer. Les mauvaises habitudes alimentaires que nous avons prises entraînent des problèmes de surpoids, voire d'obésité, ce qui est le cas lorsque l'indice de masse corporelle est supérieur à 30. Cette surcharge pondérale peut entraîner des complications pathologiques graves. Le problème est que l'obésité entraîne un certain nombre de complications, en particulier des problèmes au niveau de la tension, des problèmes au niveau du cholestérol, des problèmes au niveau du diabète. Et toutes ces pathologies vont après avoir des répercussions au niveau de l'organisme, au niveau du corps humain. Et donc il y a des choses qui vont se manifester, en particulier du diabète. Bien se nourrir n'est pas très compliqué. En ayant quelques notions des règles de base, il est facile de mettre du goût et de la couleur dans son assiette, tout en ayant du plaisir à manger équilibré. Alain Lecomte, professeur d'éducation physique, réoxygène les cerveaux de l'auditoire. L'exercice physique permet de diminuer le stress et de trouver un meilleur équilibre dans son corps.
Dans ce numéro de Mag 3V, Candel, la vie jumelée de Reichshofen, une enquête sur le logement et pour finir, une recette de faisan aux pommes. Zunächst einmal darf ich Sie ganz herzlich willkommen heißen in unserem historischen Rathaus der Stadt Kandel. Sie haben es ja gesehen, wir haben 1773 ist dieses Bauwerk in Barock entstanden und wir haben das neu saniert und vor 2 Jahren haben wir nach dieser Sanierung hier wieder einziehen dürfen. Und da sind wir ganz glücklich, weil es hier an einer ganz markanten Stelle mitten in der Hauptstraße ist. Und da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir die so schön wieder haben sanieren können. Ja, wir haben ja eine Rundfahrt jetzt mittlerweile schon gemacht durch die Stadt und Sie haben sicherlich die sehr schönen Fachwerkhäuser gesehen, so alle aus dem 16. und 17. Jahrhundert, wie diese in den letzten Jahren neu saniert wurden und ja, eigentlich sehr schön hergerichtet wurden. Das wurde auch im Rahmen einer Modernisierungsmaßnahme auch vom Land gefördert. Insofern war das auch ein gewisser Anreiz hier, diese schönen Häuser neu zu sanieren. Wir sind dann ja in den Kindergarten gefahren, in den städtischen Kindergarten am Wasserturm. Und was ja interessant war, denke ich jetzt auch mal für Sie, war, dass wir dieses Projekt, was vom Land eigentlich gefördert wird, uns mal angeguckt haben, nämlich dieses Projekt Lerne die Sprache des Nachbarn. Und wir haben eine Französin, eine sehr gute Kraft, die das jetzt schon etliche Jahre macht. Und sie haben uns ja mit französischen Liedern empfangen. Und bei diesem Projekt geht es einfach darum, dass das Land es empfohlen hat, lerne die Sprache des Nachbarn schon im Kindergartenalter. Und das haben wir gemacht. Das Land bezuschusst insofern die 60% zu den Kosten und die 40% bekamen wir vom Kreis. Mittlerweile hat der Kreis die Zahlung von 40% eingestellt, weil einfach ja, die Schulden zu groß sind und da fängt man halt mal an den freiwilligen Leistungen an einzusparen. Aber ich denke, der Stadt war diese Sache so wichtig, dass der Rat beschlossen hat, diese 40% Kreis selbst zu übernehmen und zu finanzieren. Sie haben sich heute überzeugen können, dass das eine wertvolle Arbeit ist, die da im Kindergarten gemacht wird. Denn ich denke, man kann nicht früh genug mit der Sprache anfangen, Französisch, ja. Ja, dann sind wir ja weitergefahren ins Gewerbegebiet. Dort haben wir uns zunächst einmal die Einrichtung der Vereinigung Lebenshilfe angeguckt für Menschen mit geistiger Behinderung. Das war sicherlich auch interessant, die Therapieräume mal anzuschauen und um mal zu sehen, wie die Behinderten, die mehrfach Schwerstbehinderten hier bei uns betreut werden und auch versorgt werden mit Therapie, mit allem drum und dran. Und die fühlen sich auch bei uns sehr wohl. Ich denke, das hat man auch gemerkt und auch gespürt. Ja, hier nach der Einrichtung der Lebenshilfe haben wir dann einen Besuch abgestattet im Sportpark in Kandel. Da ist sicherlich auch für Sie sehr interessant gewesen zu sehen, was für Sportarten man hier machen kann. Angefangen von Aerobic über Geräte, über Spin Race und jetzt die ganz moderne Einrichtung mit der Rückenschule, das sehr gut angenommen wird und ja, man kann eigentlich fast alle Sportarten hier machen. Dann sind wir ja weitergefahren in unser Stadion, wo also diese Kunststofflaufbahn zu sehen war. Sie haben die Tennisplätze gesehen, Sie haben also die Vereinsheime gesehen, bis hinaus zur Grillhütte und zum Schwimmbad. Leider Gottes hat das Wetter nicht so mitgespielt, dass wir jetzt auch noch Aufnahmen im Schwimmbad oder von den Becken machen konnten. Da haben Sie eigentlich ein bisschen Pech mit dem Wetter heute. Gut, Sie haben ja, als wir jetzt die Gasse hochgefahren sind, das ist das Wahrzeichen von Kandel, das ist die Turmgasse mit dem altehrwürdigen St. Georgsturm, er ist 57 Meter hoch. Und es war in den früheren Jahren, war es lange Zeit die Simultankirche, also Katholiken und Protestanten zusammen. Bis dann in der jüngeren Zeit hier die St. Pius Kirche gebaut wurde. Ich denke, es war so in den 50er Jahren, ja.
Und insofern ist das Wahrzeichen einfach der St. Georgsturm. Die Stadt Kandel hat ja fast jetzt 9000 Einwohner und wir sind als Mittelzentrum anerkannt. Das heißt ein Mittelzentrum, weil eben auch die Infrastruktur bei uns in Ordnung ist und auch stimmt. Sprich, wir haben ein Krankenhaus hier, das allerdings privatisiert ist die Asklepios-Klinik. Dann haben wir Notariat, wir haben das Amtsgericht hier, wir haben 4 Kindergärten, wir haben 2 Schulen und natürlich nicht zu vergessen sind unsere Sportanlagen. Kandel ist ja auch eine typische Sportstadt, bekannt durch unsere Marathonläufe. Einmal im Jahr findet hier der Deutsche Marathon statt und insofern würde ich jetzt mal sagen, sind wir gut strukturiert, vor allem auch die Autobahnanbindungen, die Straßenanbindungen, die Nähe zum Elsass natürlich sind ja durch die Autobahn, wir haben 3 Autobahnabfahrten und Auffahrten, sind sehr ruckzuck im Elsass oder in Karlsruhe im Badischen oder auch in Richtung Landau. Das können Sie innerhalb kürzester Zeit erreichen, Ihr Ziel, weil wir eben so gut straßenmäßig angebunden sind. Kandel ist Verbandsgemeinde, muss man sagen, mit 7 Ortsgemeinden, wobei die Stadt Kandel der Hauptsitz ist. Ja. Noch zu erwähnen wäre, dass ja die Stadt Kandel schon seit vielen, vielen Jahren Europastadt ist. Wir haben schon sehr früh die Europafahne verliehen bekommen. Und zwar haben wir seit 1961 unsere Partnerschaft mit Reichshofen und seit 1966 mit Whitworth in England. Und mit Reichshofen dann natürlich die Nähe zu Frankreich macht das Ganze natürlich schon interessant. Und ich freue mich immer, wenn sich Menschen begegnen, sei es Vereine, sei es Alten- oder Seniorenclubs, die sich regelmäßig treffen. Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen in Kandel mit der Bevölkerung der Stadt Reichshofen. Ja. Le nord de l'Alsace forme un secteur très convoité en matière immobilière, plus particulièrement la zone entre Haguenau et Wissembourg. La refonte du plan d'occupation des sols, en plan local d'urbanisme, soulève de nouveaux enjeux. Qu'en est-il réellement sur notre communauté de communes et quelles sont les stratégies d'aménagement ? Les communes restent bien sûr maîtres de l'urbanisation de leur commune d'une manière générale à travers le plan d'occupation des sols. L'OPA est une opération programmée d'amélioration de l'habitat qui part d'un diagnostic de ce qui se passe sur le territoire, des besoins en fait en logement sur le territoire. Nous avons mis en place une équipe de suivi animation et qui chaque jeudi en fait assure des permanences pour expliquer les conditions d'attribution des aides qui sont relativement conséquentes. Cette opération se fait également en concertation et en collaboration constante avec les communes. Je suis chargé de faire l'interface entre les propriétaires et les donneurs de subventions. C'est une OPA, une opération programmée d'amélioration de l'habitat, qui permet aux propriétaires, qu'ils soient propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs, c'est-à-dire qui louent leur logement, d'obtenir des subventions sous certaines conditions. L'opération concerne d'une part que les logements, et les logements doivent avoir plus de 15 ans. Et donc quand je dis ça ne concerne uniquement les logements, c'est les logements après travaux. C'est-à-dire que si on transforme une grange ou un commerce en logement, ce sera subventionnable. Par contre, si après travaux ce n'est pas du logement, ce n'est pas subventionnable. Donc les subventions sont de 2 types. Il y a pour les propriétaires occupants et pour les propriétaires bailleurs. Et les aides sont de 20 à 55% du montant des travaux subventionnables plafonnés. La politique de la ville est dévolue aux conseils municipaux. C'est eux qui fixent, la commune qui fixe la densité. Alors nous fixons cette règle avec des acteurs associés, les commerçants, les habitants de la ville en réalité, quoi. Ce que nous souhaitons, c'est avoir une politique de ville qui ne s'étende pas trop, parce que ce n'est pas le but, parce que si on veut étendre la ville, il faut que les moyens suivent, les écoles, l'assainissement, enfin les réseaux électriques, les réseaux de gaz, il faudrait que tout suive. Et d'autre part, on veut éviter d'avoir une surpopulation, d'être, je dirais, la banlieue de Strasbourg. Ce n'est pas notre vocation non plus.
Donc on est en train d'installer le plan local d'urbanisme sur Reichshofen et le plan local d'urbanisme va permettre d'ouvrir l'urbanisation de nouvelles zones. Et le but est de savoir qu'on ne peut pas dire on ouvre un lotissement à un endroit s'il n'y a pas de moyen d'y aller, s'il n'y a pas d'école, c'est ça. La loi solidarité et renouvellement urbain qui a été votée en 2000, son idée principale, c'est l'économie d'espace urbain. C'est-à-dire que les villes grandissent. Comment faire pour qu'il continue à avoir une croissance en termes de population ou une possibilité de construire du neuf sans supprimer l'espace de nature qui existe autour des villes trop vite. L'application de cette loi SRU impose à tout le monde d'imaginer des règles qui permettent de contenir la construction, la constructibilité, pour que les gens s'implantent juste à certains endroits et ne développent pas trop la ville. Et une des grandes idées, c'est de densifier. Donc ce terme-là, en fait, il désigne abandonner un habitat conventionnel, c'est-à-dire des maisons qui ont été construites depuis les années 50, petites maisons sur un lot de 5 arts en gros, vers de la maison en bande, donc des maisons accolées, parce qu'on obtient plus de densité puisqu'il y a plus de maisons à l'art, ou des petits collectifs, ou des logements avec des intégrations paysagères et environnementales différentes. Et c'est ça que vise la SRU en fait. On peut dire que la loi pousse vers les collectifs. Ce qui ne veut pas forcément dire que les élus locaux, par exemple, ont forcément ce désir-là. Donc si les élus locaux ne veulent pas de collectifs parce qu'ils craignent les modèles urbains qu'on connaît, éventuellement où il y a une très grande densité avec une faible qualité de l'habitat et donc qui obtiennent des quartiers dégradés à la longue, il faut trouver d'autres solutions. Donc c'est pour ça que par exemple, si on prend le projet immobilier 3F, qui se situe faubourg de Niederbronn, on n'a pas des collectifs, on a des maisons qui sont assez serrées, on a une densité importante, mais c'est des maisons accolées, bifamilles, qui regardent toutes vers une place centrale, avec une desserte unique. Donc on a bien un espace commun, un espace collectif, mais on garde un habitat individuel. Donc il y a quand même des formes mitigées, des formes intermédiaires à trouver. Reichshofen a connu effectivement quelques modifications sur les constructions. On a plusieurs chantiers en cours sur la ville. Des gros chantiers, je veux dire. Donc, parce qu'effectivement, il y a différents types de constructions sur la ville. Il y a des maisons individuelles qui se construisent. Ces maisons individuelles se construisent soit sur des terrains privés, soit dans le lotissement. D'autres types de constructions qu'il y a sur la ville, c'est les constructions de collectifs ou de maisons en bande qui sont faites par un promoteur et qui sont destinées à la location ou à la vente. Il y a une évolution puisque il y a des projets de logements un peu groupés qui sont faits récemment plus qu'avant. Mais en fait, les enjeux de la construction à l'heure actuelle sur Reichshofen, c'est que avant, on avait une ville, ça fait 30 ans qu'on a une ville qui fait 5000 habitants en fait. Mais par contre, elle a une surface de plus en plus grande. Donc ça veut dire que les gens changent de type d'habitat. Et donc à Reichshofen, sur les 30 dernières années, on a eu des gens qui construisaient surtout des maisons individuelles. Et maintenant, on a un peu un nouveau mode qui est en train d'apparaître, c'est des logements collectifs. Nous sommes promoteurs immobiliers sur Strasbourg et nous avons eu l'opportunité de venir sur Niederbronn à l'occasion d'une parcelle de terrain sur la rue de la Libération. Alors c'est un bâtiment en 2 tranches de 7 logements chacun. L'étude de marché est faite systématiquement avant de se déterminer sur un terrain et c'est ce qui nous a encouragés à nous implanter sur Niederbronn. Le site est remarquable à mon sens et l'engagement de l'équipe municipale qui nous a encouragés à faire une opération sur Niederbronn. On a une activité qui est essentiellement consacrée à de l'immeuble collectif neuf et donc c'est notre objet social. L'étude de marché nous a montré qu'il y avait un manque sur Niederbronn. L'étude de marché nous a donné aussi des indications sur la nature des logements qui étaient recherchés par les accédants éventuels. Nous avons encore une espèce de goulot d'étranglement qui est la route, la RN 62, mais dont le contournement est prévu, le contournement de Merzwiller est prévu. Et donc nous pensons, ou les gens certainement pensent pouvoir se rendre plus rapidement au travail. Ceci dit, il ne faudrait pas non plus que les gens viennent chez nous pour simplement qu'on serve de commune dortoir.
Et là encore, une préoccupation personnelle, j'aimerais beaucoup que ces gens, une fois chez nous, s'intègrent aussi dans la vie communale et dans la vie associative. Je vais vous présenter aujourd'hui une recette de faisan rôti aux pommes. Pour cela, il me faut un coq faisan en plumes, 2 pommes Royal Galim, une carotte, un oignon, 2 échalotes, un quart de chou rouge, 2 gousses d'ail, un peu d'épices, donc c'est du thym en branche, une feuille de laurier, un peu de cannelle, un peu de noix de muscade, du poivre noir en grains, du clou de girofle. Après ça, il me faut un quart de jus de pomme, un quart de jus de volaille liée, un peu de gelée de coin, du beurre, de l'huile d'arachide, du calvados et un peu de bordeaux. Vous pouvez acheter votre faisan directement plumé chez le boucher. On appelle ça les faisans Pâques, ou alors le remplacer par une autre volaille. En premier, je vais commencer par démarrer le chou rouge. Voilà, une fois qu'il est émincé, il faudra bien le laver, le chou rouge. Je vais démarrer le chou rouge avec un peu de beurre, 2 échalotes. Je vais faire suer tranquillement. J'ai rajouté un peu de thym, bâton de cannelle, quelques grains de poivre. Un peu de noix de muscade et un peu de cardamome. Une gousse d'ail piquée avec le clou de girofle. Il faut rajouter un décilitre de Bordeaux, de vin de Bordeaux. Faire éclater le chou rouge un petit peu avec le vin. Et rajouter l'eau. Voilà, tout ça, ça va mijoter tranquillement pendant 1 heure, le temps que le chou rouge soit bien cuit. Je vais démarrer le faisan au four pendant environ 20 minutes pour les filets, pour la poitrine, et 3/4 d'heure pour les cuisses. Un peu d'huile, un peu de sel, du poivre, un oignon coupé en gros cubes, une carotte, pareil, coupée en gros cubes, que je vais mettre dès le départ, avec mon faisan. Une gousse d'ail piquée avec du clou de girofle. Un peu de thym frais, que je vais mettre dans le faisan. Voilà. Alors ça prendra 20 minutes environ pour la poitrine et 3/4 d'heure pour les cuisses. On va le mettre en route dans un four préchauffé à 250 degrés. Je vais prendre 2 belles pommes. Préparer ce qu'on appelle une assise pour la pomme, c'est-à-dire légèrement l'entailler. La couper au milieu en 2. Vider à l'intérieur de la pomme à l'aide d'une cuillère à pomme parisienne. Il faut un peu de beurre dans une casserole. Et je vais mettre mes pommes à l'intérieur, côté milieu en premier. Je vais tourner mes pommes pour les faire colorier de chaque côté. Pendant la cuisson, n'hésitez pas à arroser régulièrement votre faisan, le plus régulièrement possible.
Dès que mes pommes sont cuites, je vais les sortir et les poser sur une grille. On va enlever les cuisses de la carcasse pour les remettre encore une fois 20 minutes. On va entailler les cuisses au niveau de la jointure. Voilà, avant de les remettre au four. Bon, mes cuisses 20 minutes plus tard, elles sont cuites. Découper le long du bréchet. Voilà, les filets de faisan doivent être légèrement rosés. Pas trop cuits parce que sinon ils risquent d'être secs. On va déglacer la carcasse avec un peu de calvados. Le flamber. Rajouter le jus de pomme. Et le jus de volaille brun lié. Une fois qu'on a laissé réduire un tout petit peu ce jus, on va enlever la carcasse. Et on va le passer dans un chinois. Et bien presser sur les légumes pour bien récupérer tout le jus des légumes et tout ça. Donc on va dresser le tout sur un plat bien chaud. Le chou rouge au bout de 1 heure, 1 heure et demie de cuisson. L'eau s'est évaporée. Il est un petit peu confit avec les épices. Découper les filets de faisan. Le dressage. Et les pommes. Je vais rajouter un tout petit peu de gelée de coin dans les pommes. Et napper généreusement les filets. Servez le tout bien chaud et je vous souhaite un bon appétit.